Nous allons étudier différents ensembles de points du plan ou de l'espace définis à l'aide de longueurs ou de produits scalaires. Les deux principaux étant l'ensemble des points M, tels que mi carré égale k, réel fixé, avec i, point fixé. Et l'ensemble des points M, tels que produit scalaire AMN égale un réel k fixé, où A est un point fixé et N un vecteur donné. Nous verrons également ceux qui se ramènent à ces cas-là. Commençons par l'ensemble des points M du plan ou de l'espace, tels que im carré égale k, réel indépendant de M. Il y a trois cas possibles. K1, si k est strictement négatif, il n'y a aucun point M qui vérifiera cette condition. K2, si k égale 0, seul le point I vérifiera cette condition. K3, si k est strictement positif, l'ensemble des points M tels que im carré égale k est un cercle, une sphère dans l'espace, de centre I et de rayon R égale racine carrée de k. Voyons maintenant la détermination d'ensemble de points qui se ramènent à cette situation. Les ensembles de points M de la forme produit scalaire MA/MB égale 0 ou produit scalaire MA/MB égale un réel K1 fixé, ou encore MA carré plus MB carré égale un réel K1 fixé, se ramènent à la détermination d'un ensemble de points M tel que IM carré égale un réel K fixé en utilisant le milieu I du segment AB. On indique ici comment on démarrerait pour transformer le produit scalaire MA/MB ou la quantité MA carré plus MB carré pour ramener la détermination de ces ensembles de points à un problème de la forme IM carré égale K, réel fixé. Notons que sans transformation, on peut dire que l'ensemble des points M tels que produit scalaire MA/MB égale 0 est le cercle dans le plan, la sphère dans l'espace de diamètre AB. Pour terminer avec cela, signalons que pour déterminer l'ensemble des points M tels que MA carré plus MB carré égale un réel K1 fixé, on a utilisé le milieu I du segment AB. Le milieu I du segment AB est le point tel que vecteur IA plus vecteur IB égale le vecteur nul. Et pour tout point M, vecteur MA plus vecteur MB égale 2 fois le vecteur MI. Pour déterminer l'ensemble des points M, tels que, par exemple, 3MA carré moins 5MB carré plus 7MC carré plus MD carré égale un réel K1 fixé, on généraliserait la notion de milieu d'un segment à travers la notion de barycentre d'une famille de points affectés de certains coefficients. Ici, on introduirait le barycentre G de la famille de points ABCD affectés des coefficients 3, moins 5, 7 et 1. Le milieu I d'un segment AB est le point tel que vecteur IA plus vecteur IB égale vecteur nul. Eh bien, le barycentre G de la famille de points ABCD affecté des coefficients 3, moins 5, 7, 1 est le point tel que 3 fois le vecteur GA moins 5 fois le vecteur GB plus 7 fois le vecteur GC plus le vecteur GD égale le vecteur nul. Pour le milieu I du segment AB, on avait pour tout point M vecteur MA plus vecteur MB égale 2 fois le vecteur MI. Et bien ici, pour le barycentre G de la famille de points ABCD affecté des coefficients 3, moins 5, 7 et 1, on aura pour tout point M 3 fois le vecteur MA moins 5 fois le vecteur MB plus 7 fois le vecteur MC plus le vecteur MD qui sera égal à 3 moins 5 plus 7 plus 1 fois le vecteur MG. Et pour déterminer l'ensemble des points M tels que 3 fois MA carré moins 5 fois MB carré plus 7 fois MC carré plus MD carré égale un réel K1, on casserait les vecteurs MA, MB, MC et MD en passant par le barycentre G dont on a parlé.
Passons maintenant à la détermination dans le plan de l'ensemble des points M, tels que produit scalaire AMN égale un réel K fixé, avec A point donné et N un vecteur donné. Notons tout de suite que si K égale 0, la réponse est immédiate. C'est la droite passant par A et perpendiculaire au vecteur N. Dans le cas général, je me déplace donc en dehors de cette droite et je me demande si, en ce point M par exemple, j'ai ou non le produit scalaire AMN qui vaut K. Le produit scalaire AMN est aussi celui de AHN, où H est le proche orthogonal de M sur la droite passant par A et dirigé par N. Le problème revient alors à déterminer les points M0 de la droite passant par A et dirigé par N qui vérifient produit scalaire AM0N égale K. Et notre ensemble de points M, tel que produit scalaire AMN égale K, sera alors les points de toutes les droites orthogonales à la droite D et passant par les points de cette droite qui vérifient la condition. Or, sur la droite passant par A et dirigée par N, il existe un point M0 et un seul qui vérifie la condition. En effet, quand M0 est sur cette droite, les vecteurs N et AM0 sont collinéaires et la contrainte produit scalaire AM0N égale K fixe le rapport de collinéarité entre AM0 et N car ce dernier vaut produit scalaire AM0N sur norme de N au carré. Aussi, sur la droite passant par A et dirigée par N, il existe un point M0 et un seul qui vérifie la condition. C'est le point M0 tel que vecteur AM0 égale K sur norme de N au carré fois le vecteur N. Et l'ensemble des points M du plan tel que produit scalaire AMN égale K est donc la droite passant par M0 est perpendiculaire au vecteur N. Passons maintenant à la détermination des points M de l'espace tels que produit scalaire AMN égale un réel K fixé avec A point donné et N vecteur donné. Pour les mêmes raisons que précédemment, on commence par déterminer les points de la droite passant par A et dirigés par N qui vérifient la condition. Pour les mêmes raisons que précédemment, il y a un point M0 et un seul de cette droite qui vérifie la condition. Et quels sont alors tous les points M de l'espace pour lesquels produit scalaire AMN égale K? Pour les mêmes raisons que précédemment, ce sont tous les points M dont le proche orthogonal sur la droite passant par A et dirigé par N est le point M0. Il s'agit donc des points du plan passant par M0 et perpendiculaire au vecteur M. Voyons maintenant la détermination d'ensemble de points qui se ramène aux situations que l'on vient de voir. Tout d'abord, considérons l'ensemble des points M équidistants de deux points A et B. On sait qu'il s'agit de la médiatrice dans le plan, du plan médiateur dans l'espace, d'un segment AB. Et c'est aussi la droite dans le plan dans l'espace, passant par le milieu I du segment AB et orthogonal à ce dernier. On pourrait retrouver ces résultats en disant que MA égale MB, si et seulement si MA carré égale MB carré, et en cassant les vecteurs MA et MB en passant par le milieu I du segment AB, dans vecteur de MA au carré et dans vecteur de MB au carré. Intéressons-nous maintenant à l'ensemble des points M, tels que MA carré moins MB carré égale un réel K1 fixé. En écrivant MA carré moins MB carré sous la forme indiquée ci-contre, et en utilisant le milieu I du segment AB pour écrire MA plus MB sous la forme 2 fois le vecteur MI, et en remarquant que MA moins MB n'est rien d'autre que le vecteur BA, la détermination des points M tels que MA carré moins MB carré égale un réel K1 se ramène à la détermination des points M tels que produit scalaire IMBA égale un réel donné. On obtient donc finalement une droite dans le plan, un plan dans l'espace,
perpendiculaire au segment AB et passant par un point donné de ce dernier.